Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, je n'ai pas pu faire cette deuxième partie hier parce que alors il arrive des fois, comme ça aurait pu être le cas vendredi, où, j'ai un de mes plus grands donc qui a 15 et 16 ans. Voilà, des fois c'est possible qu'il me garde un petit peu, mon petit dernier. Voilà, mais hier c'était pas possible parce qu'ils avaient des choses à faire donc voilà, donc j'ai pas refait de deuxième vidéo. Heu, mais je vais vous la faire du coup aujourd'hui, hein. Je m'en doutais un petit peu hier que j'aurais pas pu, s'il était sorti de sa sieste. Enfin bref, de toute façon, vu le temps que ça va encore me prendre, heu, c'est mieux que je la fasse, maintenant. Donc voilà. Alors, j'en étais, à vous montrer, la commande que j'ai reçue de chez KS Craft Lovers, Store. Voilà. Est-ce que j'ai le nom de la boutique là sur mon téléphone? Non, je vous montrerai ça après. Bon, c'est pas grave. De toute façon, si je l'ai là, je vais aller, excusez-moi, je vais aller là. Donc voilà. Là, on voit KS Craft et après c'est Lover Store, le nom de la boutique complet. Voilà, donc cette fois-ci, je vais donc vous montrer donc ces découpes. Voilà. Donc elles sont faites grâce à cette matrice. Donc on peut tout détacher hein, si on veut. Là pour l'instant je ne l'ai pas fait. Je la garde ainsi. Après peut-être que par la suite je détacherai, je séparerai les fleurs des feuillages et je ferai, je rangerai ça dans mes boîtes de rangement. Voilà. Donc voilà. Et voilà donc le résultat. Donc là ici celle-ci par exemple il faut en faire plusieurs afin de former une fleur. C'est des pétales qu'on fixe les unes à côté des autres. Ça c'est la petite partie qui se trouvait à l'intérieur. Après on garde ou on garde pas. Voilà. Là ici on a tous les petits morceaux qui viennent de cette fleur qu'on peut pareil récupérer ou pas. Là également. Voilà. Et celle-ci c'est une fleur. En fait on roule l'ensemble sur lui-même et ensuite on vient l'écraser pour je vais vous montrer de toute façon. Voilà. Et donc là on a une toute petite fleur. Voilà. Donc du coup j'ai fait je me suis servi au maximum de tout ce que j'avais sur cette matrice et donc je vous ai fait une carte pour vous montrer. Donc là vous voyez c'est la fleur qui est faite avec, donc il faut faire comme je disais, il faut en faire plusieurs pour pouvoir faire une fleur. Voilà, ça donne ça avec 3. Là c'est le tampon de la boutique que j'ai acheté, que je vous ai montré hier. Je ne sais plus où ils sont. C'était pas très loin, mais j'ai dû faire un peu de place. Je vais voir si je la retrouve. Je l'avais il y a vraiment pas longtemps. Ah, elle est là. Donc c'est cette bordure dentelle. Hop, je vais y arriver. Cette bordure dentelle que j'ai utilisée pour mettre ici, là, tout le long, ainsi qu'en bas. Et sur le fond, donc c'est un fond fait avec 2 Distress Oxide. J'ai tamponné le tampon écriture qu'il y avait sur cette planche qui vient de chez eux. Voilà. Je me suis servi également de ce tampon étiquette pour faire mon étiquette du milieu. Voilà, voilà, on y retrouve hein, donc les différents feuillages. Donc là, par exemple, on a celui-ci qui est là. Ensuite, on a 2 comme ça par là et les espèces de, je sais pas, de tulipes. Je vais appeler ça des tulipes. Voilà, ici, on a donc celle-ci. Donc là, j'ai mis un strass au milieu. Là, donc, j'ai fait 3 découpes comme ça. Voilà, je me répète, mais je vous montre bien. Et là, en fait, je me suis servi de cette découpe feuille pour la mettre ici. Donc, j'ai coupé en fait le surplus. Et voilà. Donc, voilà pour un exemple.
Et j'ai fait un exemple un peu plus printanier avec d'autres feuillages de cette même planche. Donc là, j'ai utilisé ici deux comme ça. Voilà. Je me suis servi de cette découpe donc 3 fois, de couleurs différentes. J'ai superposé ici. Alors là, c'est comme un petit soleil. Donc je l'ai mis par en dessous. Et sur le dessus, j'ai mis les toutes petites découpes comme ça. Voilà. Là, on dirait, alors je sais pas trop comment que ça s'appelle, ça pourrait aussi être des tulipes. Voilà, j'en ai mis deux, une ici, et une petite feuille comme ça. Voilà. Là, ici, en dessous, je me suis servi d'une grande comme ça. Et par-dessus, j'ai justement mis donc cette petite chose là, cette petite découpe que j'ai roulée sur elle-même, que j'ai ensuite aplatie. Je vais vous montrer, j'en ai une deuxième. Donc, quand on a fini de l'enrouler sur elle-même, ça donne ça. Voilà. Et donc après, il faut venir écarter, hop, tout ça. Voilà. Et donc ça permet de faire une fleur supplémentaire. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Ces petits feuillages. Trop mignon, j'aime beaucoup. Là, ici, j'en ai utilisé deux comme ça. Et de nouveau, une tulipe. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur un fond... ce sont c'est des pigments en poudre vert. Donc, je crois que c'est des nouveaux, ceux-là, par contre. De la marque Nouveau. Et de cette planche... Ici, j'ai pris le petit papillon que j'ai tamponné plusieurs fois. Voilà, j'ai rajouté un tampon sentiment, un esprit de liberté. Et j'ai rajouté quelques strass. Voilà. Donc avec cette petite planche là, on peut faire quand même pas mal de choses. Mais dès qu'il s'agit de fleurs et de feuillage, c'est facile à utiliser. Hein. Voilà, je les trouve plutôt sympa. Hop, je remballe ça. Alors, on va faire comme ça. Je vais garder pour l'instant ma feuille noire. Voilà, ça c'est ce qui me restait de ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc ensuite, avant de passer à la suite, tant que j'y pense, je voulais revenir sur cette matrice de découpe. Il y a une personne qui m'a écrit un petit commentaire sur la vidéo précédente. Je te répondrai à l'écrit Gis, des fois que tu ne regardes pas cette vidéo. Mais donc, la personne donc me demandait, Gis me demandait les dimensions. Voilà. Donc j'espère que ton pseudo se dit bien comme je le dis, sinon je suis désolée. Voilà, donc cette matrice-là fait un total de 9,5 et chaque petit carré fait environ un peu plus de 3 sur un peu plus de 3 du coup, puisque ce sont des carrés, ça fait 3,2 approximativement. Voilà. Ensuite, là, ça fait 2,2 sur presque non sur 9,1 et donc si on compte juste au niveau de la séparation, ça fait du 4,5. Et donc tu m'avais demandé pour celle-ci, donc séparément ça fait 4 cm et demi et au total ça en fait presque 9 sur 3,3 à peu près. Mais bon, toujours est-il que j'ai pris un petit carré donc au format des attestants pour que tu vois visuellement ce que ça donne. Voilà. C'est un peu petit quoi. Pour faire des attestampes. Ou trop grand si tu en mets deux. Et pas assez si tu n'en mets qu'un. Voilà. Bon, je sais que tu m'as pas demandé tout ça. Hein, mais du coup, tant que j'y suis, ça peut donner une meilleure idée des dimensions. Donc,
4,5 sur 6, il me semble. La taille d'un attestamp, c'est ça. 4,5 sur 6. Et donc voilà le résultat avec ces petits timbres. Donc j'ai terminé en fait de décorer hier avec du feutre alcool et en les ancrant avec de la Distress vintage photo. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc ça, comme ça, c'est fait. Je sais que j'aurais pas oublié. C'est cool. J'avais peur d'oublier de vous montrer. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer une autre matrice donc que j'ai achetée. Et donc, c'est la dernière. C'est la dernière chose que j'ai à vous montrer pour ce haul KS Craft Lover Store. Voilà. Donc, c'est une matrice Memorydex sapin. Voilà. Donc, il y a... la découpe pleine et la découpe contour. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici pour la découpe contour et voici pour la découpe pleine. Donc si on le souhaite, si on ne veut pas faire de Memorydex, on peut par exemple simplement faire ça, superposer donc la découpe contour et la découpe pleine. Sinon, alors moi je l'ai fait beaucoup trop grosse pour que ça puisse aller sur le système d'attache d'une Memorydex, mais j'avais vraiment très envie de m'amuser à faire quelque chose qui me plaisait vraiment, sans me soucier de l'épaisseur. Donc c'est pas pour offrir, c'était juste pour la shaker. J'ai d'ailleurs commencé à la découper là ici, vous voyez, pour en faire un embellissement, puisque du coup ça ne me servira pas en tant que Memorydex, pardon. Mais voilà. Donc voici une shaker avec des petites boules de neige et des petites billes qui font donc le bruit, et une sorte de poudre neige comme ça que j'avais trouvé chez Action, je crois. Voilà. Je vous ai pas donné les prix. Alors pour cette matrice de découpe, la matrice feuille, elle est à 3,63 €. Et là vous avez donc un exemple de création. Voilà. Et pour la Memorydex sapin, je vais essayer de vous retrouver ça rapidement. Donc elle est à 4,33 €. Et voici leur idée de présentation. Enfin un exemple en fait. Ensuite, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit hier au sujet de est-ce qu'il y a de la contrefaçon ou pas. Enfin voilà, j'avais dit qu'il me semblait pas. Mais sur les tampons, après avoir été faire un petit tour ce matin, parce que du coup, j'avais envie de voir ce qu'ils proposaient d'autre comme tampons. Et là, par contre, au niveau des tampons, je vous le dis carrément, j'ai un doute. Voilà. À vérifier ou pas, vous verrez bien, mais voilà. J'ai un petit doute quand même, parce qu'il me semble que sur que dans leur tampon, il y a des choses que j'ai peut-être déjà vues ailleurs. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire qu'avec la matrice de découpe il y avait donc ce mot là, Merry Christmas. Et donc c'est pour ça que j'ai gardé le papier noir, c'est pour vous montrer. Voilà. Le M est détaché, mais c'est normal. Il n'est pas perdu. Et j'avais bien le petit point, parce qu'il y a également un petit point, mais je l'ai garé. Voilà. Donc ça, ce sera tout pour ce haul. Donc il y avait la Memorydex, il y avait donc les petites découpes timbres. Voilà. Hop là. Il y avait donc la matrice de découpe feuillage que j'avais sous la main à l'instant, mais c'est pas grave. Donc voici deux petites cartes que j'ai réalisées avec. Il y avait également la matrice de découpe toile d'araignée. Voilà. Toute seule ou sur une Memorydex. Il y avait également donc cette matrice de découpe en forme de cadre que j'ai vraiment adoré. Un gros coup de cœur. Il y avait donc les tampons, comme ça.
Voilà. Et pour finir, il y avait donc 2 matrices de découpe comme ça pour faire des... Eh ben ça y est, j'ai encore mangé le mot, des rosaces, voilà. Pour faire des rosaces. Et je me suis bien amusée. Donc bon, celle-ci, je l'ai laissée relativement simple. J'ai juste rajouté un petit strass dans son milieu. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et là, du coup, moi, je me suis décidée à faire donc... voilà. Elle est toute simple, hein, mais une rosace. Donc là, c'est avec des flocons de neige que j'ai pailleté. Et voilà, donc je trouve que ce sont vraiment de très belles matrices. Ça fait de très jolies rosaces qui vont très bien, ben, du coup, pour le thème de l'hiver, surtout celle-ci. Enfin, quoique non, c'est vrai que celle-ci, au début, je me disais, ça fait un peu des flammes, mais ça fait quand même flocon. C'est vraiment super joli. Et ça peut faire des décorations, en fait, de Noël sur un sapin. Voilà. Ou à suspendre, ou voilà. Donc c'est tout pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer rapidement 2-3 petites bricoles, mais alors vraiment pas grand chose, hein, parce qu'avec tout ça, j'ai pas eu le temps de vraiment créer beaucoup. Comme j'ai dit, c'est les vacances et je profite aussi de mes enfants de passer des moments privilégiés et sereins avec eux, sans se stresser du réveil, sans se stresser des obligations. Voilà, ça fait du bien. Mais le soir, comme j'arrive pas en fait à rester à rien faire, c'est terrible. Ben, le soir quand je suis devant la télé, je fais des petites choses, donc j'ai pas tout fait dans mon lit, ça va pas être possible, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai fait entre mes petits moments de creux dans la journée et le soir quand je suis tranquillou devant la télé. Donc j'ai réalisé enfin cette shaker. Donc c'était un essai, c'était pour vous montrer. Donc j'avais fait des yeux en forme grâce à des nouveaux comme ça, donc des glitter drops, pas celui-ci en fait, pas du tout, c'était pas des glitters, c'était, je vais réussir peut-être en attraper un. Où est le noir qui est le plus facile à attraper normalement, où est-il? Je ne l'ai pas rangé. Alors bon, c'est pas très grave, allez, c'est pas ça non plus, je crois pas, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. J'avais fait donc des yeux avec ça. Et oui, ça a fonctionné et je voulais les mettre en shaker pour faire comme dans un bocal des yeux comme ça. Et ben voilà, le résultat me convient plutôt pas mal. C'est vrai qu'à la limite des petites birondes en forme d'œil, ça serait mieux, mais quand on n'a pas, on fait que les moyens du bord et c'est voilà, c'est réussi. Je voulais vous montrer ça. J'avais dit que j'en ferais une carte, mais malheureusement, je pense que là, je vais vraiment arrêter de faire des trucs sur le thème d'Halloween, quoique. Mais bon, j'ai pas envie de refaire une carte, je verrai bien. Passons, peu importe. J'ai également fait... donc ça, c'était peut-être bien mercredi matin. Voilà. Ou mardi, je ne sais plus. J'ai fait donc des cartes. Voilà, c'est pour ça que je dis que je vais peut-être pas refaire de cartes. J'ai fait des cartes encore sur le thème d'Halloween. Voilà, donc ce sont des fonds faits avec la Distress et j'ai vaporisé dessus divers sprays comme ça, donc de celui-ci, style shimmer. Il y en avait un qui était dans les tons un peu vert, il me semble. Non, c'est pas celui-ci. Je ne sais pas où il est. Ah oui, c'était celui-ci, Mystique Malachite. Et peut-être bien un dans les tons roses. Mais est-ce que je vais le trouver? Je ne sais pas. Je ne sais plus, enfin voilà, j'ai vaporisé ces sprays là pour tacher mon fond et voilà, donner vraiment un aspect particulier et unique. Et j'ai fait des gouttes donc avec... ça y est, j'ai trouvé mon noir, il était juste sous mes mains. Avec donc c'est du Crystal Drops, voilà. Quand on cherche pas, on trouve des fois, et des fois quand on s'acharne à chercher, même si c'est sous ses yeux, on trouve pas. Voilà, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez. Ça fait peut-être un peu mal les découpes en holographique, mais voilà.
ça me plaisait bien comme ça. Je trouve que c'est encore assez coloré malgré tout et ouais, j'aimais bien. Voilà et sinon, j'ai pas terminé. Ah si je pouvais, si j'avais, je sais plus comment s'appelle cette formidable déesse là qui a c'est pas Shiva, non ça doit pas être du tout ça, je dois dire une bêtise, mais qui a plein de bras. Oh qu'est-ce que ça serait merveilleux d'avoir plein de bras. Enfin voilà. Donc j'ai fait, des petits, trombones, alors vraiment très simples, mais des trombones altérés quand même, voilà. Donc j'en ai fait que 2 complètes, enfin, j'en ai fait complètement que 2. Voilà, j'en ai d'autres qui sont, en cours de finition, qui attendent que je vienne m'occuper d'eux. Je trouvais ça assez rigolo, d'en avoir, dans l'Injada au moment du mois d'octobre. Bon bah là forcément, le mois d'octobre est presque fini, hein. Mais, pour l'année prochaine, voilà, il suffira de les ressortir. Et puis je les ai même pas fait pour moi, pour tout vous dire, donc voilà. Hop là. Et donc, pour finir, je voulais vous montrer donc ce que je fais le soir, quand je suis, sur mon lit avec un plateau, du double face, de la colle, des fils, dorés, argentés, enfin voilà. Je m'amuse et bien du coup je m'avance sur les cartes là. Ouais. Je vais vous en montrer que quelques-unes parce que là j'ai commencé à faire, j'ai terminé les bleus, j'ai commencé à faire, dans les blocs de chez Action. Et ça c'était un bloc que j'avais acheté, le rose chez Nose. Voilà. Le bleu, ben, le reste doit être, en bas sur mon plateau. Voilà, donc voilà comment je m'occupe, je m'avance sur ça. Donc sur la majorité des cartes, j'ai ajouté, je vais vous montrer. Donc quand c'était dans les tons roses, j'ai rajouté du fil doré. Quand c'était les bleus, j'ai rajouté du fil argenté. Voilà. Et sur quasiment toutes, j'ai rajouté ou des enamel dots. Je crois qu'on dit comme ça. Va vraiment falloir que je trouve le nom pour désigner ça précisément parce que je m'y perds en fait entre les crystal drops, les qu'est-ce qu'il y a, on a les glow drops, etc. Et je crois que ça s'appelle des enamel drops quand une fois qu'ils sont comme ça secs et positionnés sur voilà, ça doit être des enamel drops ou dots. C'est là où j'ai j'ai un doute. Donc il va vraiment falloir que je trouve parce qu'à chaque fois que je veux vous en parler, je suis embêtée sur le vocabulaire à employer. Voilà. Donc oui, donc sur quasiment toutes les cartes, j'en ai mis des petites gouttes. Voilà. Les couleurs varient selon la teinte. Là, c'est par exemple un peu plus foncé. Là, j'ai mis du plus clair. Voilà. Et du coup, bah, ça fait de superbes cartes. Mais j'ai envie, alors après je sais pas si j'aurai le temps de réaliser cette envie, mais j'ai envie de me faire un junk sur le thème de l'hiver et assez un junk qui ferait assez cocooning et assez gourmandise de Noël, voilà, parce que je trouve ça, voilà, c'est des moments chaleureux, c'est réconfortant, le chocolat chaud. Je sais que mes enfants adorent quand arrive l'hiver parce que bah, il y a les bonnes soupes après la journée où on a eu froid, où on n'est pas très bien, voilà, des soupes de pâtes, des soupes de légumes, etc. On aime pas mal ça à la maison, mais il y a aussi bah, le goûter aux 4 heures où je leur fais fondre du chocolat et que j'agrémente des fois de quelques arômes, ça varie. Et, quand c'est le mercredi ou le week-end, avec en plus dessus des petits chamallows. Voilà, donc c'est vraiment des moments super cocooning et puis super réconfortants. Et voilà, donc j'ai vraiment envie de me faire, c'est pareil, les petits gâteaux de Noël, tout ça. Au mois de décembre dans la cuisine, ça sent bon quoi. Ça sent bon, plein de parfums et donc les gâteaux de Noël. Euh,
Et donc je m'égare. Ça y est, je suis dedans moi. Bref, donc du coup, oui, j'aimerais beaucoup me faire un junk journal, sur ce thème-là. Voilà. Donc je me disais que, eh bien, justement certaines de ces cartes pourraient venir agrémenter, en fait, ce junk. Voilà. Donc je pense qu'elles ne finiront pas toutes en cartes. Bah voilà, ça c'est typiquement le genre de boisson chaude que je fais à mes enfants, sans le bâton de cannelle qui trempouille, mais avec voilà le chocolat, de la chantilly, un peu de chocolat en poudre par-dessus ou les chamallows. Enfin voilà. Donc du coup oui, je disais que c'est... Ben voilà encore un exemple. Ces cartes-là pour effectivement me servir donc pour agrémenter ce junk. Je ne sais pas, je vais voir. Et l'autre petite chose que je voulais vous montrer, c'est que dans ces carnets, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Donc là, j'ai pas tout terminé parce que celle-ci ne me plaisait pas dans l'état. Je voudrais venir découper autour des petits oiseaux, le fil barbelé, là, j'aime pas du tout. Donc ces petites cartes là qui servent en fait d'exemple. Quand on veut faire une carte, on a donc les différents éléments qu'on décroche. Je vais mettre comme ça dans le bon sens. On décroche les die cuts. On a ici le support pour venir les coller. Et donc c'est fourni tout le temps avec un petit exemple de présentation qu'on peut suivre ou pas du tout si ça ne nous intéresse pas. Et du coup ça, eh bien je m'en resserre pour faire des petites cartes qui peuvent accompagner les cadeaux de Noël. Ou simplement qui permettent de glisser un petit mot, je sais pas moi, dans... Oui, si, les cadeaux de Noël, en fait, c'est vraiment ça, en fait, que moi je les voyais. Vous savez, dans les petits sacs, là, quand on fait un cadeau de Noël et puis qu'on a des petits sacs pour offrir, on peut glisser ça avec en faisant, par exemple, ici, un petit trou, aussi avec une perforatrice de bureau ou la crocodile, un petit ruban pour accrocher. Enfin, voilà. Je trouve que c'est vraiment très mignon. Il y a vraiment pas grand-chose à y faire, hein. C'est simplement on redécoupe le tour pour que ça soit bien propre. On peut venir décorer un petit peu en rajoutant quelques éléments. Donc là, notamment un petit flot, du fil doré et j'ai rajouté des petites paillettes ici et là. On met ça sur une base. Enfin, là, c'est moi qui l'ai fait parce que j'en ai pas de cette taille-là. Mais on les fait à la main, ça va vite, hein. Et puis voilà. Ça fait une petite carte, une mini carte qui peuvent accompagner voilà, les cadeaux. Après, on peut les envoyer aussi par la poste, mais du coup, je trouve que ça fait vraiment petit comme, comme lettre de Joyeux Noël. Joyeux Noël, bisous, moi. Voilà, c'est une carte, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait d'autres choses depuis ces derniers jours. C'est même certain, mais je crois que je fais tellement de choses en fait en une journée que j'oublie. Même des fois quand je raconte ma journée à mon chéri quand il rentre, euh, il me dit: «Ça a été ta journée? Ça a été...» «Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as fait?» «Oh, bah, rien de spécial.» Et puis là, je commence à lui raconter: «J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah oui, puis j'ai fait ça. Bah, tiens, j'avais oublié, j'avais fait ça, 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 ça.» Voilà. Donc oui, je pense que j'ai oublié des choses, mais c'est pas grave. Je suis déjà très contente d'avoir enfin pu vous montrer tout ça, d'être arrivée au bout de cette vidéo que je devais faire depuis mercredi à peu près, je crois, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, hein, le plus important c'est de finir par y arriver. C'est vrai que des fois je m'avance en disant je ferai ça pour tel jour et malheureusement je déteste faire ça, mais je ne peux pas faire ce que j'ai dit. Donc je vais faire attention quand je dis que je vais faire quelque chose parce que c'est vrai que je suis le genre de personne qui, quand elle dit quelque chose, elle aime s'y tenir. Et là je me rends compte qu'en fait tout va plus vite que moi, et malgré le fait qu'en fait je suis quelqu'un qui fait énormément de choses en une journée, je n'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, moi sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine sera encore un peu plus compliquée pour moi en termes de temps. Mais bon, normalement, toutes les vidéos que j'ai pu faire là ces derniers jours, c'est carrément du bonus pour moi, puisque je n'avais même pas envisagé une seule seconde d'avoir ce petit temps pour moi dans une journée. Et puis surtout,
je pensais pas que j'aurais le temps de, voilà, de faire des créations à côté, etc. Mais c'est top. Mais par contre, la semaine prochaine, c'est fort possible que ce soit encore pire que cette semaine, qu'il n'y en ait quasiment pas. Voilà. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je l'avais annoncé. euh, donc voilà, j'espère vous retrouver la semaine prochaine quand même. Mais au pire, et à la reprise scolaire. Donc je crois que c'est le 2 novembre. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Il y a de fortes chances quand même que je viens d'y penser. Eh mais je suis une vraie pipelette et puis tout ça pour rien dire en plus. Euh, je dois recevoir quelques commandes prochainement. Normalement, je devais avoir la Scrap Didi Box, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être envoyée, puisque j'ai le calendrier de l'avant qui est avec. Alors peut-être que ça va être un envoi groupé et que je l'aurai pas maintenant comme je dois l'avoir, mais plutôt vraiment début novembre. Ce qui serait presque logique dans le sens où si on peut faire des économies de frais de port, alors pas moi puisque du coup je les paye pas, mais je parle des boutiques et puis des économies aussi pour le carburant, la planète, etc. Moi je trouve que c'est normal. Alors peut-être pas la Scrap Didi Box, mais normalement je dois recevoir encore une ou deux commandes de chez AliExpress. Donc peut-être que j'aurai le temps de vous faire un mini haul la semaine prochaine, je verrai bien. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, c'est vrai, pour de vrai, je vous laisse. C'est dur de vous quitter. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère à très bientôt. En attendant, restez créative et créatifs. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, sur mon compte Facebook, par mail à mon adresse mail sans aucun problème. Vous pouvez m'envoyer des photos de vos créations. Juste, je vous demanderai, je n'en ferai vraiment rien. Mais s'il vous plaît, signez les photos de vos créations. Comme ça, vous avez l'esprit tranquille. Vous savez que si vous m'envoyez une photo, c'est vraiment dans un esprit de partage, de se montrer des choses. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de soucis avec des photos qui circulent sur internet et qui sont reprises et qui sont volées, etc. Donc juste, moi, avec plaisir, envoyez-moi vos photos si vous avez fait des créations et que vous voulez partager avec moi ce que vous avez fait. Juste, vous mettez votre signature en plein sur votre photo, comme ça. Voilà. Si jamais un jour votre photo circule quelque part, vous saurez que ça ne vient pas de moi. C'est la seule chose que je vous demande. C'est pour vous. Et puis, d'un autre côté, c'est pour moi aussi. Voilà. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Et bon week-end. Bye.